Shavua Tov et Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh Venatziach. On est ce matin le dimanche 25 juillet et le 16 du mois de Av, un jour qui accompagne le Tou Bishvat, puisqu'en général c'est Tou Be'av. En Malasot, Zatikun Sheli. J'ai beau à chaque fois dire fais attention comment tu sors les mots, mais En Malasot. Aujourd'hui, en tout cas, le shiur est acheté ce matin par Nicole Tuitou, ma belle-sœur adorée, pour l'élévation de l'âme de sa maman Denise Simcha Bat Lola Zichron Livracha. Roi Hashem Tenachena Began Aiden Eliom Lechla Shabbat Imah Bichlal Arachamim Vaselichot Vechen Yerasom Mermen Tien Shmata Zorachem Pascal Georgel Mesimcha Alice Ufren Kol Arishima Shelanu Shane Bat Fidja Yehuda Ben Sidney Ben Elusaya Gerard Grulik Aaron Chaim Yosef Ben Esther וכן על זה הדרך יוסף בן רחל וגיט שירה חיה בת איבון מסעודה מרים בת שמחה זרבי מישל שמחה בת אסתר דוד אלי ברוך בן מרסל מיכל שרה בת חנינה דדה מסעודה בת אסתר ששון בן אסתר הלוי אמרן בן יעקב אזולאי מרטין רוזין סעדה עליה השלום וכן לאלף אלפי הבדלים החלמה מהירה ורפואה שלמה לכל חולי ישראל בכל אתר ואתר מורתימי ויאן בת אסתר שרת על בת אפרת מרים מאיר בן רבקה פיטוסי ינאי בן אסתר רני מחלוף בן שרה בן מוסא חיה רוחמה אסתר בת רבקה Anna Elna Refanella, Jules Ben Yasmin Yadan, espérant Bezrat Hashem qui se remette vite, que Dieu le laisse Bezrat Hashem se reposer. Chaque jour, Tenlo, comme Michalot, Libo, Laboulatou, Barach, Bezrat Hashem, Matzav local. Robin Amos Avraham Haim Ben Malka Uriel Rivka Haya Bateser Baruch Ben Ruth Soufan Vemir Ben Ruth Soufan Benjamin Hillel Ben Martin Esther Dvora Bat Rivka Zawi Meir Mordechai Ben Rachel qui a fait son opération Noah Haya Bat Odelia, j'espère qu'elle va beaucoup mieux, et j'en suis certain. Moshe Ben Esther, Echen Kol Chol Israël, Ezrat Hashem Barach, une grande atzlacha à tous nos tornim. Pour le premier shiur, donc pour l'élévation de l'âme de Denise Simcha Bat Lola, on va parler aujourd'hui de la consolation, puisqu'on est dans les 7 semaines de consolation, et j'aimerais comme ça prendre un tout petit peu de temps pour mettre en garde un petit peu tout le monde. Comme je l'ai expliqué hier dans le shiur à Tedvav, qu'on a fait pendant la Seuda Shlishit, il y a un verset très connu qu'on a l'habitude de dire à Kippour, entre autres, Anistarot Lachem Elokenu Va'eniglot Lanu Lvanenu Adolam. Il y a ce que nous savons, et il y a ce que nous ne savons pas. Ubamedvarim Amurim. Il y a des choses que l'on fait dans la vie, et on sait ce qu'on a fait de bien, et on sait aussi ce que l'on a fait de mal. À émettre, pour déterminer ce que l'on a fait de bien ou ce que l'on a fait de mal, tu ne peux pas le savoir si tu n'étudies pas la Torah. Parce que qui t'a dit que le bien que toi tu penses être le bien, c'est le bien, et ne prenez pas mes paroles à la légère, et qui t'a dit que le mal que tu as fait, c'était le mal, miyamar. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce que la Torah elle-même considère comme étant le bien et le mal dans les mains, tu peux pas le savoir. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais passé son permis de conduire, et il estime, à son niveau à lui, qu'il peut rouler où il veut, quand il veut, à la vitesse où il veut, selon son estimation à lui. Le problème, c'est qu'imaginer que chacun fasse la même chose, c'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a pas de code de la route, et que j'estime que le feu rouge, pour moi, il n'avait pas à être ici, il avait qu'à le mettre 10 mètres plus loin, ben ça va provoquer un accident. Ainsi donc, il arrive, malheureusement, comme le dit le Zohar Kadosh, celui qui n'a pas de Torah en lui, Nechashim v'akravim yeshbo. Il a des serpents et des scorpions en lui. Pourquoi? Parce qu'il a son émet à lui, sa vérité à lui et sa façon de voir les choses à lui. Et donc, ça le rend vulgaire. Prenons des exemples de la vie de tous les jours. Il arrive des fois, par exemple, que on veut inviter plusieurs personnes. On ne peut pas payer à tout le monde. Et on va dire, par exemple, bon, venez-vous, je vous invite. Et l'autre qui est juste à côté, il dit, pourquoi tu mets pas dans l'eau? Réponse simple que n'importe quel abruti comprendra. Je peux pas inviter tout le monde. Je veux bien en inviter 2 ou 3. Dans ce cas-là, ce qu'on lui demande, c'est d'être intelligent. On parle dans l'oreille, je vous invite. Quand tu payes discret. Pourquoi? Parce que tu vas provoquer ce que l'on appelle une ogmat nefesh. C'est-à-dire une contrariété, une tristesse dans le cœur de l'un et de l'autre. Vous allez me dire, oui, mais attends, on n'est pas psychiatre, on peut pas à chaque fois qu'on veut faire un truc, réponse si. Si, réponse si. Et c'est la kavana de Vanistarot, c'est-à-dire ce qui est caché, l'Hachem. Il n'y a que lui qui sait ce qui est caché. Des fois, on fait du mal, et on ne se rend pas compte du mal que l'on fait. Par exemple, on fait un mariage,
on donne les enveloppes à lui, et on saute une personne. Comment on doit donner les choses? Chazal, ils disent « Akol betsin'a ». Donne tout dans la pudeur. Sinon, tu donnes à tout le monde. Par exemple, voyons le côté Haridi. Comment ça se passe chez les Haridim pour éviter ce genre de choses? Vous savez combien ils donnent d'enveloppes? Une seule. Elle est où? Sur le mur. Enveloppe générale. C'est une invitation générale. Dire, mais c'est vachement compliqué. Alors, les personnes, elles veulent inviter 15 personnes d'une synagogue. Elle se retrouvera à inviter 200 personnes d'une synagogue. Réponse très simple. Sois intelligent. Rabotai, vous savez qu'on est limité à tant de personnes. J'aurais tous voulu vous avoir avec moi. Je vous aime très fort, vous le savez, mais je suis obligé de faire une sélection de ceux qui sont un peu plus proches, avec qui j'ai le plus d'affinité. Tout le monde comprend. Et ainsi donc, tu peux inviter tes 15 personnes parce que tu as tenu compte de la douleur de celui qui est à côté. Je vous donne un exemple de la Torah Mideoraita. À quel point Kadosh Baruch Hu makpid, c'est-à-dire combien Kadosh Baruch Hu tient rancœur à ces gens qui se prennent pour des dieux en disant, eh ben moi c'est comme ça que je vois la vie, je n'ai rien à faire de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on n'attelle pas le shor avec le hamor? Pourquoi est-ce que quand j'ai un âne et un bœuf, je peux pas les atteler ensemble pour labourer mon terrain? Midoraita. Pourquoi? Étant donné que le bœuf est un ruminant et que le hamor n'est pas un ruminant, midbarer, en fin de compte quoi? Que l'âne à côté, il va avoir les boules de voir que celui qui est à côté de lui est en train de marcher, eh bien, il est en train de manger, tandis que lui, il peut pas manger. Tu veux dire, mais attends, t'es gentil, mais s'il y a un bœuf à côté d'un âne, qui c'est qui pousse la charrette? Ben, c'est le bœuf. Il devrait être content quand même. Réponse de la Torah, ne regarde pas là où il est content, regarde là où tu lui as fait du mal. Et ce que je viens de vous dire, c'est de Horaïta. C'est-à-dire que l'interdiction, comme le châtenais, c'est un choc. Quand tu prends un âne et que tu prends un bœuf, ne les mets pas ensemble l'un à côté de l'autre parce que tu vas créer du tsahar. Deuxième exemple, au niveau de la shrita, pour que vous compreniez bien la gravité de la chose. Ouais? Quand tu viens pour faire une shrita à un animal, l'animal dans le Talmud, dans la Torah, eh bien, il est content parce qu'il va passer de l'état d'animal à Sheakol Niabil Baro sur un plat, un juif va le manger, grâce à cette nourriture, il va pouvoir étudier la Torah, ce qui fait que l'animal va monter de degré par l'intermédiaire de l'homme. Ça veut dire que même si les animaux n'ont pas de monde futur, oui, c'est vrai, ils en ont d'une certaine façon à travers l'homme. Ils se confondent dans le sang de l'homme, donc ils deviennent une partie de l'homme, et là, grâce à cela, la personne va pouvoir vivre, respirer et autres. L'un des points que la halakha nous apprend, c'est qu'il est interdit que le bœuf voit le couteau qui va lui couper la gorge. Pourquoi? Il dit parce que tu lui fais du mal, il va avoir peur. Mais Hashem Haïtazot, il y a un mois de ça, je reçois une vidéo, une petite vidéo de rien du tout, de la shrita, c'est-à-dire d'une shrita que font les musulmans. Pour voir si c'était un petit peu la même chose que nous. Est-ce qu'ils coupent au même endroit? Il vient avec le couteau et tu vois l'animal faire 3 pas en arrière. C'est-à-dire que tu vois qu'il a vraiment peur du couteau. La Torah, elle te dit, si l'animal, il a eu peur en voyant le couteau, tu peux pas le tuer. Tu lui cailles le sang. Ça veut dire, mais tu vas dire, attends, cher animal, tu vois ce couteau? Grâce à lui, tu vas passer de l'état d'animal à une bracha sur laquelle on va te bénir. Elle est belle, hein? Tu dis merci, embrasse le couteau. Non, pas sourd. C'est-à-dire que, Tsar Ba'alei Haïm, de laisser un animal comme un poisson dans l'eau sale, tu lui fais du mal, tu le paieras pour ça. De laisser une plante que tu n'as pas arrosée, tu lui fais du mal, ça peut arrêter ton mazal. Kal vachomer de kal vachomer la adam. Kal vachomer de kal vachomer la adam. Combien il est important de faire attention dans les bêtes knessiot, dans les bâtés midrashot, quand tu reçois du monde. Par exemple, la dernière fois, il y avait ici 4 avrim qui ont voulu être reçus. Je dis à mon fils de les recevoir, mais faire attention, de leur donner des explications qui repartent d'ici, pourquoi on ne les reçoit pas, pour ne pas qu'ils perdent confiance en eux. Pourquoi Zélomatim? Il y en a 2 qui ont été reçus, 2 qui n'ont pas été reçus. Ça fout les boules pour ceux qui n'ont pas été reçus. On n'a pas le droit de ne pas tenir compte de cette gêne que les autres ils ont eue. Alors on leur a expliqué pourquoi. Par rapport à la distance, par rapport au fait qu'ils n'avaient pas assez d'études, qu'on pensait pas qu'ils étaient matim, ils devraient plutôt faire une autre, la chita du Rav Ben Shana Bar Shaul et non pas la chita que nous on fait ici. On explique, on dit pas oui, toi, non. Et pourquoi non? C'est pas vrai qu'on te fait un chidour.
La personne ne bouge pas la première rencontre, deuxième. C'est d'air. Non, non, c'est non. Mais quand, allez, on a bien avancé, non, je vais arrêter. Pourquoi? Je vais pas te dire. T'aimerais, toi, qu'on te dise non, je vais pas te dire? T'as vu de l'homatim, Tishma, j'ai vu des choses avec lesquelles je pense pas que je m'arrangerai plus tard. Si, je veux m'arranger. Non, mais par contre, je décide. Toi, t'es bien. Moi, je veux pas. Mais ne laisse pas, ne le plante pas. Tu fais du mal aux gens. Et toute la journée, on se fait du mal. Toute la journée, c'est du maïesh. Alors, bien entendu, on va pas jouer les psychologues à chaque fois avec ton fils. Va au lit. Oui, mais j'ai pas sommeil. Non, alors je t'explique. Tu sais, un enfant, il a besoin de tant d'heures de sommeil pour que demain matin, non. C'est sûr qu'il y a des moments où il faut mettre les points sur les, mais pour l'éducation et non pas pour faire du mal. Non pas pour faire du mal. La vraie réponse à dire à un enfant, c'est fais confiance en papa. Va au lit, fais-moi confiance, mon fils. Tu verras demain matin, tu me remercieras. Aval, qu'il a avec le sourire. Et non pas remballer les gens. Tu viens, tu fais un kidouche. Encore ce matin, quelqu'un me disait, mais moi j'en ai rien à faire des cacahuètes, de la nisette, et du machin, du truc, du chouette. Ça fait mal quand tu vois que il prend un groupe avec lui, qui l'emmène chez lui faire le kidouche, et il dit kidouche. C'est un mec qui se cache pas. Et les autres, ils disent, et pas un pas deux, pas trois. Les gens, ils ont les boules. Tu fais du mal. Tu sais que tu fais du mal? Et réponse, bah oui, mais attends, si j'ai envie d'inviter 15 copains à moi, je fais ce que je veux quand même. C'est chez moi. Je prends pas la synagogue pour le faire. Je fais chez moi. Pas de problème. Dans ce cas-là, tu dis pas le mot kidouche, tu dis apéritif. Je fais un petit apéritif chez moi entre copains, venez. Change le mot. Apéritif, chacun peut faire un apéritif chez lui. Mais ne dis pas le mot kidouche, parce que qui dit kidouche, dit communauté. C'est le synonyme du mot communauté. Il y a par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose à la communauté, on dit quoi? Il fait un verre de vin sur lequel on va faire le kidouche pour la bar mitzvah ou pour le pidyon haben ou pour ce que tu veux. Non. Bon, pas pidyon haben dans le cas échéant parce que c'est Shabbat, ok? Mais il dit quoi? Je fais un kidouche. En général, quand tu fais un kidouche à la synagogue, qui est invité? Tout le monde. Ouais, vous-même, vous le dites. Tout le monde est invité. Donc quand tu dis je fais un kidouche chez moi, le mot je fais un kidouche, il blesse. Par contre, tu as tout à fait le droit d'aller voir les gens que tu as en disant, on se fait un petit apéritif entre nous. Ça, oui. Personne ne se vexera d'un apéritif. Mais le mot kidouche, il veut dire ce qu'il veut dire. Et c'est compliqué. Combien de fois j'ai vu cette action très très douloureuse. Vous savez, quand vous êtes assis, quelqu'un rentre, il dit bonjour à votre droite, il dit bonjour à votre gauche, et vous, il vous tend pas la main. Comment vous êtes? Blessé. Tu le dis. On est blessé, même si tu ne connais pas. Je sais pas, je suis là. Dis-moi bonjour. Attends, lui, il te dit, mais monsieur Daniel, je vous connais pas, moi. Pourquoi je vous dirais bonjour? Parce que vous venez de faire à droite, vous venez de faire à gauche, je suis au milieu. Ça veut dire que vous m'avez vu mort. Vous voyez ce que je veux dire? Vous m'avez vu inexistant, transparent. Ça blesse ou pas? Ça blesse, Nachon. Des fois, combien il est important de vous le dire à voix haute? Rav Twitou, ça va pas. Ravintel, ça va pas. Le Mazal, la Parnassa, je sais pas ce qui m'arrive, tout bloque. Arrête de faire du mal. Mais je fais du mal à personne. Anistarot, l'Hachem Elokeinu. Il y a les choses que toi tu sais, et il y a le mal que tu as fait que tu ne sais pas. Lo alenu v'lo alechem, à la Farhad Israël, une action que j'ai vue de mes propres yeux. Une action que j'ai vue de mes propres yeux. C'est pas me la raconter. Je suis désolé pour ce que je vais dire, c'est pas joli. Top, je sors, comme ça, et une personne sort son berger allemand, qui fait ses chutz mikvod hamakom, excusez-moi pour l'employer, ses gros besoins. Et cette personne-là continue son chemin en laissant à même le sol les besoins de son chien. J'étais en train de discuter avec quelqu'un, j'ai vu ça, et je dis, c'est sale. Vous n'allez pas me croire, 2 secondes plus tard, il y a 2 femmes qui prennent le virage avec des sandales, et il y en a une qui frappe dedans. Elle s'est retrouvée avec son pied rempli d'œufs, vous avez compris, les orteils dedans, la totale dedans. Elle était dégoûtée. Et je l'ai entendu maudire le propriétaire du chien. Elle l'a maudit. Maintenant, lui, par contre, il est déjà à 200 mètres. Lui, il est parti. Mais il n'est pas au courant de ce qu'il vient de faire. Elle est partie en boitant tellement elle était dégoûtée. Elle était en train de vomir. Elle a dû retourner chez elle, à part les odeurs, et maintenant elle lave la chaussure, et peut-être le rendez-vous qu'elle a raté. Et tout ça à cause de qui? Et tout ça à cause de qui? Quand tu voles un vélo, une personne vole un vélo. Bon, il a volé un vélo, c'est pas... Il a volé un vélo! Ah! Il reviendra en Guilgou-Laurent, ça c'est sûr.
Et la tchouva ne l'aidera pas. Il faut qu'il rende ce vélo. Mais il n'y a pas que le vélo qu'il a volé. Tu sais ce que c'est quand tu descends et que tu es pressé et que tu vois que ton vélo, on te l'a volé? Vous savez le ogmat nefesh que ça fait? Vous savez ce que ça fait une personne qui avait prévu d'arriver à l'heure à un rendez-vous et on lui a pris son vélo? On lui a volé sa moto. Il vient pour avoir sa moto, mais l'autre il est jaloux. Comme c'est un raté de sa race, il faut qu'il vole l'autre. Il est jaloux, pourquoi toi tu as, moi je vais te le prendre. Mais lui il n'aimerait pas qu'on lui fasse par contre. Lui il n'aimerait pas qu'on lui vole ce qu'il a acquis honnêtement. Mais hormis la moto, le vélo, le skateboard, la trottinette, parce qu'aujourd'hui on est redevenus des hommes trottinettes, ouais. Est-ce que tu sais combien de dégâts il y a eu derrière? Peut-être qu'il a raté le rendez-vous de sa vie, il avait un travail qui l'attendait. Il n'est pas venu à l'heure. Alzé Adam Yeshalem, toute sa vie va payer ça. Parce qu'il peut même pas demander à la personne qui l'a volé, c'est même pas qui c'est. Quand tu es à la synagogue et que tu fais des choses qui sont blessantes, tu sais même plus à qui c'est parce que tu as pris une habitude. Mais après, tu t'étonnes que tu as des malheurs. Rabotage, je vous rends service dans ce shiur. Faites très attention à un point de vue qu'on appelle en français la diplomatie. Ton émet, tu te le gardes. Ton éducation à toi, tu te la gardes. Écoute ce que dit la Torah. La Torah, elle te dit, regarde, l'animal, le couteau, faut pas lui montrer. Et là, tu peux venir avec des arguments béton. Mais, cher bœuf, je vais te couper la gorge avec ce couteau qui, grâce à ça, tu vas finir en steak pour le Shabbat Kodesh, sur lequel on va faire un Mosilchem Birkat Amazon. Allez, dis merci. À quel jour tu lui fais augmenter nefesh? S'il voit le couteau, il a peur. Tu vois l'âne à côté du bœuf. Il a les boules quand il est en train de marcher dans la terre et il pleure. Pourquoi? Il dit, pourquoi lui il mange et moi je mange pas? Combien d'exemples Dieu va nous donner dans la Torah pour nous dire, fais attention. Fais attention de ne pas faire de mal. Fais attention de ne pas vexer. Fais attention de ne pas mettre en porte-à-faux une personne. Sois diplomate. Comment tu règles les choses? En t'expliquant. Quand tu t'expliques du rabotage, je peux pas inviter tout le monde, comprenez-moi, soyez un peu à ma place, je vous aime tous autant que vous êtes, j'aimerais franchement que vous soyez tous avec moi. Même si tu le penses pas, c'est pas grave. C'est pas de l'hypocrisie, c'est de la diplomatie. Aval parle. C'est genre, toi tu viens pas. Ah bon? Ok. Pourquoi? Ben, mettre tes bleeds. Ah d'accord. C'est quoi le truc? On est une communauté, on est une famille ou on n'est pas une famille? Vous voyez ce qui se passe? On a une fête pour ça. Vous savez qu'on a une fête pour ça. On en a même deux si vous voulez avoir. Et les deux sont symboliques de Géoula. Vous avez Purim, Matanot, Laivionim, Mishloach Manot. À qui on fait Mishloach Manot? Le best, c'est à qui? Celui qu'on aime le moins pour rapprocher les cœurs. Et ça, c'est la fête de la Géoula. La deuxième fête qui est à Minag, c'est laquelle? Qui clôture la Géoula. Alors, tu peux pas arriver à la Géoula sans ça. La Mimouna. Qui rentre chez toi, la Mimouna? Qui tu invites? Tout le monde. Tu n'invites pas d'ailleurs. La porte est ouverte. Il n'y a pas de toi tu rentres pas. Toutes ces fêtes-là que Dieu nous a données, c'est pour nous éduquer. Vous voyez la Mimouna? Le voisin qui lui parlait pas, il rentre, il mange des gâteaux, il s'assoit, comme si qu'il était chez lui. Pourquoi? Pour réparer toutes les ogmat nefesh qui ont été faites. Comment on peut faire teshuva sur des faut arrêter. On n'a pas conscience. Faut arrêter, faut vraiment prendre conscience. Faut vraiment prendre conscience. Moi, j'ai vu des actions magnifiques à Oel Moshe. J'ai vu des gens qui avaient chacun la skara de leurs parents. 1000 shekels, 1200 shekels, 1300 shekels, 2000 shekels. Et l'autre, il s'arrête. Il a fini 2000 shekels, Miché Berach, et dit c'est pour lui là-bas. L'autre s'est levé avec les larmes aux yeux, il dit Todaraba, il l'a embrassé. Le salaire de cet homme qui a donné la skara pour sa mère à l'autre pour son père, il a fait monter sa mère beaucoup plus haut que s'il avait lu lui-même l'Haftara. Parce qu'il n'y a pas plus fort au monde que de tenir compte de la douleur de l'autre qui dit, bon, 2000 shekels, je peux pas aller au-dessus, moi, j'ai pas les moyens. Alors il s'arrête. Et l'autre, il l'emporte. C'est les règles du jeu. Celui qui serait monté maintenant, il a gagné. Min Adin, il a gagné, Nahon. Min Adin, il a gagné. Bah, j'ai payé, c'est Rav Ovadia Meforach, l'Alacha, on vend aux enchères, parce que sinon, alors pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et les lions ont besoin aussi, comme surtout notre collègue à nous, il y a 30 avrichim, on a besoin aussi de faire entrer l'argent. Le masgan, le loyer, c'est énorme. Que ce soit ici ou Tel Vav. Donc oui, on va les vendre.
Mais celui qui monte lire l'Haftara, est-ce qu'il a tenu compte de l'autre qui a les boules parce qu'il ne pouvait pas aller jusqu'à 2000? Waouh! Et qu'est-ce qui se passe tous les Shabbats ici quand il y a ce genre de choses? Quand même celui qui monte, il monte, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers lui, il lui dit, je lis la Haftara, Nachon? Ceux qui sont Nachon, Moshe Shai? Qu'est-ce qu'on dit? Pour lui, et comment il s'appelle ton père, Leilou Nishmat? Et t'inquiète pas, je pense aussi à lui, la Haftara, elle est pour lui. L'autre, il a un sourire d'une oreille à l'autre. Ça, c'est Israël. Ça, c'est le sujet qui nous manque le plus aujourd'hui. C'est même pas de l'amour gratuit, c'est juste du savoir-vivre. L'autre, il peut pas aller plus loin. Et l'autre, il monte tranquille. Il fait sa Haftara. Bah oui, j'ai payé, qu'est-ce qu'il y a? Il avait qu'à payer lui aussi. Et s'il peut pas? Et s'il peut pas aller jusque-là? Pendant que tu vas lire, lui, il a les boules, il va demander pardon à son père de ne pas avoir acheté la Haftara pour lui. Est-ce que tu as tenu compte de cela? Ce qui fait que quand l'autre, il va monter sa prière, il a acheté. Min Adin. Il a rien à lui dire. C'est les règles du jeu. Et c'est ce que tous les abrutis te disent. Alors quoi? Abruti à 2 balles. Ouais, quoi? J'ai payé, je monte. T'as raison. Mais ce que tu sais pas, quand c'est nos rabbanim, les mekoubadim, la Torah Kdosha, c'est que quand toi tu vas lire ta Haftara et que lui il a son cœur qui pleure, parce que lui par contre il a les boules, parce que son père, c'était là, vous savez combien c'est important d'acheter une Haftara. Le Rav Ovadia il dit, Amevater al Havero, zochebeshte sachar. Celui qui l'a et qui mevater pour l'autre, qui donne à l'autre, il a 2 salaires. Le sien et celui de l'autre. Il a fait 2 fois monter son père beaucoup plus haut. Parce que plus important que la justice, il y a le chesed. Et comme j'étais en train d'étudier hier soir, Mazer chesed, définition du mot chesed, lifni mishurat adin. Le chesed, c'est que même si j'ai raison, je m'arrange pour que toi aussi tu aies raison. Je veux pas que tu sois mal. Je ne veux pas que tu sois mal. C'est pareil dans les disputes entre les couples, entre les parents et les beaux-parents. Écoute, pourquoi j'étais pas là, moi? Je t'ai pas aidé, je ne t'ai pas fait, je ne t'ai pas, l'autre tu l'as rendu caca. Tu l'as rendu khnan en 2 secondes. Et tu le laisses comme ça. Pourquoi? Parce que dans la moralité, tu veux l'éduquer sur la gratitude. Et quand tu t'en vas et que tu l'as laissé tout petit, ça te fait pas mal? Il n'y a pas un mot de « allez, je te relève » ? Écoutez, chers amis, j'aimerais revenir sur ce que j'ai enseigné hier en hébreu. On a fait un très très beau shiur hier, à mon avis, à Tetvav aussi. Bon, Hashem. Non, j'ai pas fini ce shiur, mais bon, l'homme chané, c'était bien. De toute façon, on n'a jamais fini la Torah. Pas. Il y a Nachamou Ami, et on était venu sur les 10 commandements. On avait expliqué, je fais ça vraiment en kitsour, très brièvement. Les 10 commandements ont été donnés dans la paracha de Yitro. Qu'est-ce que tu as besoin de nous redonner les 10 commandements dans la paracha de Vaïtranan, même s'il y a des changements dans 3 mitzvot? On a un changement dans Zachor et Yom HaShabbat au lieu de Shamor et Yom HaShabbat. Le respect des parents, le salaire est dit de façon différente. Et puis, tu n'apportes pas de faux témoignages. Et de l'autre côté, c'est marqué Ed Shav. Ça veut dire faux, des témoignages inutiles. Tandis que dans le premier, c'est marqué de faux témoignages. D'accord? Donc, il y a des petites différences. Avalon Tachles, c'est les mêmes 10 commandements. Pourquoi tu les répètes? Si tu as besoin de répéter 2 fois une chose, c'est que tu as un problème. C'est que tu n'as pas confiance. La réponse, en pensant de la Gemara, c'est un long chiour que je peux laisser tomber. Pourquoi répéter 2 fois une chose dans la Torah? Si ça a été dit, vous savez, comme je vous ai expliqué, plus une chose est rare, plus elle a de valeur. Plus tu la répètes, et moins elle a de valeur. Donc, est-ce que les 10 commandements de la paracha de Vaïtranan qu'on a lu hier viendraient amoindrir les 2 premiers 10 commandements qu'on a lus dans le livre de Shemot, paracha de Yitro? Zohachela. Eh bien, vous constaterez que la paracha de Vaïtranan vient toujours après Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le jour noir de la, malheureusement, les keynotes, le tikkun, où on pleure le Khurban Bet Hamikdash. Chazal, ils disent d'avoir nifla. Il te dit, pour ne pas que les gens y pensent, Dieu nous a donné la Torah, il nous a fait sortir du pays d'Égypte, il nous a tout donné, et nous, qu'est-ce qu'on lui a fait? Ouais, pourquoi on est sorti du pays d'Égypte? On était mieux là-bas. C'est quoi cette manne à manger? On préfère de la viande. C'est quoi cette terre que tu nous donnes? Moshe, il tarde de 6 heures, on lui fait un veau d'or. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Qu'Akadosh Baruch Hu, il regrette de nous avoir donné ce qu'il y avait de plus précieux dans le ciel, sa Torah. Eh bien, voilà qu'après Tisha B'Av, Dieu nous dit, je confirme que les 10 commandements de la paracha du Yitro, je vous les donne maintenant. La première paracha qui vient après,
Tisha B'Av, je vous donne maintenant les 10 commandements. Je vous confirme que je ne regrette pas, je vous aime. C'est une paracha de consolation. Akadosh Baruch Hu vient nous dire, je suis avec vous. Je vous aime pour ce que vous êtes. Même si vous avez fait tout ce que vous avez fait, je tire un trait. Je vous confirme que les 10 commandements que j'ai donnés là-bas, je vous les donne maintenant. Alors, poser la question aussi, Nahamu Nahamu Ami. On a fait 2 shiurim sur ça. Pourquoi il y a 2 fois consolation, consolation, mon peuple. 2 fois le mot consolation, consolation. Vous savez, comme j'expliquais, rapporte le Maïnash el Torah, quand Ishayahu, le prophète Jérémie, il a dit 2 fois Nahamu Nahamu Ami, Ratsu ben Israël et Orgo. Ils ont voulu le tuer. Pourquoi? Parce qu'on a une généralité qui dit que quand Dieu il est fâché, il dit ton peuple. Chez Nehemar, Red ki amcha hata, ton peuple. Quand Dieu il est pas content, il dit ton peuple. Ça me rappelle les parents. Quand le petit il pleure à 3 heures du matin, le mari dit à sa femme, ton fils il pleure. Quand il y a une embrouille, c'est ton fils, c'est plus le mien. C'est-à-dire, Bekitsour, Akadosh Baruch Hu, quand il n'est pas content, comment il le montre? Il dit au responsable spirituel de la génération, ton peuple, c'est ton... Je suis pas content, ça veut dire je veux pas le reconnaître. Alors quand Ishayahu, il a dit Nahamu Nahamu Ami, il a dit ah Dieu il est fâché contre nous, tu nous le dis? Il a dit non, je vous transmets son message. Ça veut dire vous êtes mon peuple, il dit Akadosh Baruch Hu. Ouais, votan. Azaya, une très très belle histoire au Bezan Misayem. Il y a 2 façons de vivre Tisha B'Av. On raconte l'histoire dans une ville d'un pauvre, extrêmement pauvre, et d'un riche, extrêmement riche, qui étaient amis. Et les 2 étaient mariés. Le pauvre était marié avec une femme magnifique, d'une gentillesse, d'une féminité et d'une humilité sans pareil. Un Gan Eden à vivre. C'est vrai qu'il n'avait pas d'argent, mais il avait toutes les encens qu'un homme rêverait de respirer dans la vie, privée dans sa propre maison. Une femme vraiment qui se plaignait jamais, qui arrangeait toujours tout, qui arrondissait les angles. Mais une femme matok, mamash. L'autre qui était blindé de chez blindé, il avait une femme, Hashem Ishmor Ve'Rachem. C'est-à-dire que même le Guéhinam, c'est le Club Med à côté. La seule chose qui l'intéressait, c'était la carte Visa de son mari. Comme elle lui a dit. Carte bancaire, c'est les initiales du mot Shlom Bayit. Le pauvre, il a dit au riche, c'est quoi, il y en a marre. J'arrive pas à trouver une parnassa. Il n'a pas dit j'ai pas de mazal, parce qu'il a un beau mazal à la maison. Et on va décider j'ai décidé de partir dans un autre continent pendant plusieurs mois, trouver de l'argent. Ma femme n'en peut plus de cette situation, elle dit rien, mais je sens. Elle dit rien, mais je sens. Combien elle peut s'emprunter des habits, combien on peut attendre pour manger, combien. Et le riche, ouais, t'as raison, ouais, les affaires, moi j'ai beaucoup d'argent, mais faut faire grossir le capital avec la femme que j'ai. Hein. Donc tu sais quoi, on va partir ensemble. Et voilà qu'ils partent. La femme du pauvre, elle lui dit, mon mari, je te bénis de tout mon cœur, tu vas manquer tellement, j'espère que tu feras attention à toi, et n'oublie jamais que je t'aime. Et la femme du riche, elle lui dit, super, je te fais ta valise pour être sûr que tu pars. Juste, tu ne m'oublies pas, tu me laisses l'oseille, hein. C'est tout ce qui l'intéressait. Voilà que les mois y passent, et qu'un marchand qui revenait de l'autre continent, revient dans la ville avec du courrier pour les 2 femmes. Les maris ont laissé 2 courriers. Il arriva avec son âne et toute sa marchandise dessus, et les femmes qui savaient qu'il allait venir avec du courrier, eh bien, se sont présentées. Et ils lui ont dit, c'est toi qui as le courrier de mon mari? Oui, oui, bien sûr. La femme du riche qui était mauvaise, elle lui a dit, mon mari t'a donné une lettre, Nachon, donne à moi. Et il lui a dit, non, d'abord, je fais descendre toute ma marchandise, je la range, et seulement après je cherche les lettres, elles sont mélangées dedans, je ne vais pas commencer pour vous. Vous attendez. La femme du riche, elle lui a dit, je veux savoir une chose. Mon mari, tu l'as vu quand il t'a donné l'enveloppe? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a donné l'enveloppe en me disant, voilà, tu la donneras à ma femme, tu lui diras que je pense à elle. Ah, ok, super, allez, bye. Comment ça, allez, bye? Il a dit, ouais, bon, dès que tu as fini ta marchandise, j'habite là-bas en face, ça, tu viens m'apporter la lettre. Toda, bye. Par contre, la femme du pauvre, elle lui a dit, pas du tout. Moi, j'attends pas une seule seconde. Je te demande maintenant de me chercher je ne te laisserai pas descendre la marchandise. Elle était sur les Kotsim.
Elle lui a dit, je suis désolé, je veux tout de suite l'enveloppe de mon mari. Quand il a vu Bémet qu'elle avait presque les larmes aux yeux, il dit, bon, écoute, laisse-moi chercher, il lui a trouvé vite l'enveloppe, il l'a trouvée. Chazal, il pose une question très intéressante, et il dit, mais pourquoi la femme du riche, elle a juste su que son mari lui a dit, ben, tu diras que je pense à elle, elle est partie, elle n'a même pas voulu voir le contenu de la lettre, tandis que la femme du pauvre a voulu voir le contenu. Il dit, c'est très simple. La femme du pauvre, elle sait très bien que son mari l'aime. Elle sait très bien que ce manque est important chez les deux. Ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que les raisons pour lesquelles tu es parti ont servi à quelque chose ou pas? Est-ce que oui ou non dans la lettre, il y a le contenu de « Chérie, j'ai enfin trouvé un super job, j'ai de l'argent, toute cette souffrance porte ses fruits aujourd'hui. » Mais l'autre, elle n'en a rien à faire de son mari. Et donc elle, la lettre, ce qui est marqué dedans, elle s'en fiche. Ce qui compte, c'est bon, il m'aime encore, il m'envoie de l'oseille, et qui tient encore à moi malgré tout ce que je fais subir. Et au fil, il y a de l'oseille, le contenu de ce qu'il fait, moi j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est que moi j'ai ce que je veux. Takshivu Tov. Qui est le mari dont on parle? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui est cette femme qui est merveilleuse, cette femme qui est ingrate, cette femme qui est mauvaise? C'est chacun de nous. Il y a des gens parmi le peuple d'Israël qui ont de la compassion pour Dieu, qui ont les boules qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash, qui ont de la peine que la Shrina n'arrive pas encore à se dévoiler, qui ont de la peine qu'on vit dans un mensonge médiatique qui est étouffant. C'est très dur. Alors nous, on sait qu'Akadosh Baruch Hu est parti trouver des solutions, on ne le voit pas, comme si qu'il est parti loin, alors qu'il est là. Et c'est une image. Alors quand il nous envoie la Haftara de Nahamou, on veut lire la lettre. Comment ça va? Est-ce que le fait de cette absence sert à quelque chose? Maintenant que tu es parti, est-ce que tu penses à nous? Est-ce que tu as des solutions pour reconstruire le Beth Amikdash, ce qu'on va étudier pendant ces 7 semaines de consolation? Dieu vient nous consoler. Il a de l'empathie pour nous. Il nous laisse pas après Tcha B'Av, tomber. Comme le deuxième cas. La femme qui est mauvaise, c'est celui qui n'a rien à faire de Tcha B'Av. Pour lui, c'est juste une histoire de jeûner un jour, ça fera perdre 2 kilos, c'est super. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mes vacances sur la plage, les gonzesses, les boîtes de nuit, que la shrina elle soit là ou pas là, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est qu'il m'envoie ma parnassa, ma santé, ma gonzesse, ma maison, mon petit plat, mon verre de vin, ma petite entrecôte. Je suis dans mon monde. Shalom, alay, nafshi. Ça, c'est la mauvaise femme. Akadosh Baruch Hu lui dit, quand il vient le marchand, il dit, au fait, là, qu'est-ce qu'il y a que, c'est quoi après, Tcha B'Av, qu'est-ce qu'il y a après? Après, ben, c'est les vacances. Ça va, mais Dieu, il est pas fâché. Il dit, oui, Dieu, il t'a envoyé une lettre. Ah, ça va, il m'a envoyé donc il pense à moi. Oui, Nahamou, Nahamou, Ami. Et c'est lui qui n'a pas de compassion pour Hachem. Quand on lit la Haftara, qu'on a lu ce Shabbat, et qu'on va lire la semaine prochaine, 7 Shabbatot, à Kadosh Baruch Hu, après la destruction du temple, où on perpétue encore ce Lachon Hara malheureusement entre nous, sinon il y aurait le Beth Amikdash. Qu'on perpétue cette En Chinam, lui, il nous montre qu'il n'a pas changé. Il nous confirme les 10 commandements dans la Parashat Vaïtranan, et il nous confirme qu'on soit bon ou mauvais, qu'il reste fidèle à nous et qu'il nous donnera toujours ce dont on a besoin. Zah Kadosh Baruch Hu. Combien d'exemples la Torah peut nous donner pour nous éduquer à faire attention de ne jamais créer de Ogmat Nefesh, c'est-à-dire de peine à l'autre. Ne peine pas les gens. Même d'annoncer une mauvaise nouvelle comme ton père est mort, on ne le dit pas. On dit ta mère est vivante. Et si la maman est morte, on dit papa a rejoint maman. Papa étudie dans les sphères supérieures. Il est rentré dans la yeshiva de Raventel par rapport à ça. Ne donne pas de mauvaises nouvelles. Ne donne pas de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que même si c'était important comme nouvelle à recevoir, eh bien, tu vas peiner la personne. D'annoncer la mort d'une personne à une autre personne, faut le faire. Ne sois pas celui qui le fait. Ne t'empresse pas de « tiens, j'ai un scoop à raconter ». Fais attention. Combien j'ai de la peine pour tous ces journalistes qui s'empressent d'écrire des scoops de mauvaises nouvelles. Ils se rendent même pas compte. Vous savez pour qui j'ai le plus de peine? Le métier le plus horrible à mon goût? C'est ceux qui mettent des PV. Et ils le font avec plaisir en plus. Ils prennent bien la photo, tu vois, bien, 500 shekels, pack. Ils font leur métier. Malheureusement, des fois on a besoin de ça, sinon tout le monde se garerait n'importe où. Mais est-ce qu'ils ont pensé une fraction de seconde à la peine causée pour ceux qui vont voir sur leur pare-brise ou qui vont recevoir à la maison?
fois, je me suis fait arrêter par un policier parce qu'au lieu de rouler à 90, je roulais à 123 km/h sur une route droite, large, enfin bon. Et d'ailleurs, lui-même, les flics ne roulent pas à 90. Bien entendu, le flic m'arrête avec son petit revolver de radar et avec un sourire, mais alors débordant, heureux d'avoir arrêté un religieux, me met le PV. Et bien entendu, les points, et refait le permis, et regalère. Je me rappellerai toute ma vie de la phrase que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'étais à 123 au lieu de 90. Donc, je suis à 33 km au-dessus. Maintenant, 90, c'est impossible à rouler. Une fois, j'ai montré à ma femme, parce que c'est de rouler à 90, elle m'a dit, mais c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on est à l'arrêt. C'est pas des petites routes de chemin, hein, mais c'est comme ça. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Enfin bon, Shem Yazor. Je dis que tu mettes le PV, à la limite c'est ton boulot, c'est ce que tu es venu faire, fais-le. Mais est-ce que tu peux retirer ton sourire quand tu mets le PV, s'il te plaît? C'était pas un de chez nous, derrière Hagav. Il m'a dit, tu peux pas savoir à quel point je kiffe de te le mettre. Je lui ai dit, tu vois, pour le PV, tu as fait ton boulot, éventuellement. Même si je suis pas d'accord, tous discutent. Parce que le juge et lui-même, il roule pas à 90. C'est impossible de rouler à 90. Je vous le dis, c'est impossible. Il faut être bigleux et grand-mère de 97 ans pour rouler à 90. Avalzé Mayesh, comme ils se sont vantés sur la route des Lattes de mettre entre 3 et 4 000 PV par jour avec les Rafanim, tu sais, les trucs qui volent comme ça, parce qu'ils appellent le temps de se rabattre, toute la journée des PV. Et quel kiff, hein. Ils sont en commando, au lieu d'arrêter ceux qui nous humilient, qui nous découlent là, sur Jérusalem, les voyous qui donnent des claques à des religieux qui passent, pour faire TikTok, ça fait rire les gens. Au lieu d'aller s'occuper de ça, d'occuper de problèmes beaucoup plus sérieux, Alzem Doagim, sous prétexte qu'il y a beaucoup d'accidents en Israël. Apprenez à mieux conduire. Évitez les accidents, c'est pas la vitesse qui provoque le problème. Je vous l'affirme. C'est pas le problème. Le pays qui roule le plus vite au monde, c'est l'Allemagne, c'est le pays où il y a le moins d'accidents au monde. C'est une question de savoir conduire aussi. Ballon méchané. Que tu fais quelque chose, par exemple, la personne t'arrête. Je suis désolé, vous avez été flashé, regardez. Faites attention à vous. Vous savez qu'il y a une loi. Je ne suis pas la loi, je suis là pour vous mettre un PV. Tu lui donnes. Et lui, vraiment toutes mes excuses. Je sais que ça vous peine, peut-être que ça va vous gâcher vos vacances. Mais vous êtes religieux, vous croyez en Dieu, à Kol Me'et Hashem. Moi, je suis obligé de vous mettre le PV, monsieur. Il a fait, donne, Bekef. Toi, t'es quelqu'un de bien. Mais l'autre, il vient, il te note. Il te note en plus, tu sais. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Attendez, je note. Ah, écoutez, peut-être que vous avez mal regardé. Ah, j'ai mal regardé mon truc. Très bien. Alors, j'ai mal regardé mon truc. C'est quoi? Tu kiffes de me faire du mal? Tu sais que tu me fais du mal? Combien ces gens-là vont le payer? Moi, je vois sur le trottoir. Ça, ils regardent bien. Pac, pac, pac. Après, ils s'en vont. Et juste à quelques secondes plus tard, hein, la personne, le propriétaire de la voiture sort. Il faut voir, oh mince, 500 shekels. Parce que ça dépasse de 10 cm sur le rouge et blanc. Ah ouais, t'as mordu un petit peu sur le rouge et blanc. 500 shekels. Faut voir, des fois. 2 minutes, je me suis arrêté 2 secondes, 2 minutes, ça va. Quelle peine les gens, ils ont. Un istarot, Hachem Elokeinu. Il y a des métiers, je vous le dis à voix haute, faut pas y toucher. Tout ce qui touche à faire de la peine à l'autre, le Masach Nasayim Marshemam Bezichram Shem Reshem Irkav. Quel plaisir. Et il te lâche pas. Et il te lâche pas. Je dis, alors dans ce cas-là, tout le monde va faire du non. Non. Fais ton travail. Si tu as des preuves, fais-le bien. Mais ne prends pas de plaisir. Vous savez pourquoi Pharaon a été puni? Vous savez pourquoi Amman a été puni? Vous savez que tout ça, c'était des plans divins? Vous connaissez la réponse? Pharaon, il a dit d'ailleurs à Dieu, je comprends pas, t'as dit que Aved Avadim, ils seront chez nous 400 ans, Brit Ben Ametarim, qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai fait ce que tu m'as demandé, Hachem. Tu m'as dit de les mettre à esclavage. Ve'ya'anu otam, ve'ya'avdu otam, avram me'ot shana. Alors pourquoi Bémet, il a été puni, Pharaon? T'as une réponse, mon chéchaï? Il est exactement. Dieu, il t'a dit, mets-les en esclavage, il t'a pas dit de kiffer. Tu les mets en esclavage, tu kiffes, tu te laves dans leur sang. Ça veut dire quoi, tu te laves dans leur sang? Il y a le pshat et il y a le drash. Le sang qui coule de tes douleurs, je me lave avec, j'en ai rien à faire. Tu veux mettre un PV, tu peux pas inviter
Tu peux pas. Pas de problème, ne fais pas. Comme m'a dit quelqu'un ce matin, mais je m'en fous, moi, de l'apéritif, juste une considération. Juste un petit mot. Ça fait de la peine. Tu fais de la peine. Ça te fait rien de faire de la peine. Akadosh Baruch Hu, après le Khurban Bet Amikdash, il a appelé les 7 Shabbats de consolation. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui est malade, tu viens le voir, tu lui remontes le moral. De faire un sourire à quelqu'un qui passe, bonjour. Vous savez quel salaire vous aurez pour ça? De remonter le moral à une personne, d'être agréable avec une autre personne, d'aller le voir, lui dire, regarde, je suis désolé, j'ai apporté que deux pains au chocolat, je savais pas que t'étais là. Non, mais il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, rien que pour la bracha, viens, prends un petit bout. Mais attends, mais je connais pas, mais qui crève? J'y va, mec, qu'est-ce que je m'en fous, moi, de lui, j'ai apporté pour moi et mon pote, animal. T'apportes comme ça, tu viens à la Beth Knesset ou tu viens quelque part, on est 3 personnes, d'accord? T'apportes un pain au chocolat pour toi, un pain au chocolat pour ton ami, tu savais qu'il était là. Et il y a une personne à côté, ça te brûle la langue de lui dire, excusez-moi, je sais pas que vous étiez là, je vous en aurais offert un, c'est faux, hein, maintenant. Non, pas de problème, je comprends, bah, écoutez, on se connaît même pas, merci d'avoir pensé à moi, waouh! Et c'est Ben Adam. Là, tu viens, ça va, tiens, tu veux un pain au chocolat. Et t'as l'autre à côté qui les regarde manger. Mais attends, tu le connais pas, bah, qui crève? M'en fous, moi, de lui. Je le connais pas, moi. Qu'est-ce que... Je me rappelle à l'aéroport une fois, je suis parti au Canada. Il y avait à côté de moi une personne qui avait ouvert je crois des bambas, je sais pas ce qu'il avait ouvert, un sachet. Et là-bas, tu sais pas ce qui est cachère, pas cachère, à l'aéroport, chez Mishmon Verachem. J'avais un peu faim. La personne, quand elle a ouvert son sac, elle a pris elle a mangé, elle a fait une bracha. Et quand elle me regarde, vous voulez? Je veux bien. Je suis quoi la kavod? Ça fait du bien de savoir qu'on existe. Je lui ai dit, c'est quoi? Juste pour la bracha. J'ai pris, j'ai fait la bracha et je lui ai mis Todaraba. C'était un truc d'Israël. Mais au-delà de la bracha et au-delà d'avoir mangé quelque chose sur place, ça m'a fait du bien de voir quelqu'un qui propose. Tu veux toi aussi? La mano. Tenachem oto. Zé mitzvah gdola. Baruch Adonai, Leolam, Amen v'Amen. Sheniskei Bezrat Hashem, dans cette période si compliquée, de l'Arzor B'Tshuva, le shiur était pour l'élévation de l'âme de Denise Simcha Bat Lola Zechron Avracha, et à tout de suite pour le shiur sur le Baal Shem Tov.